Le service Technosol, c'est un réseau d'agriculteurs créé par Maïs Semences. Ces agriculteurs ont un seul but, c'est d'atteindre les 40 à 50 quintaux hectares. Ce sont des rendements possibles aujourd'hui. Maïs Semences est parti d'un constat simple. Les variétés créées aujourd'hui et inscrites aujourd'hui sur le marché sont inscrites à des niveaux de rendement très hauts, aux alentours de 50 quintaux hectares. Et lorsque nous discutons avec nos distributeurs et nos agriculteurs, ce qu'il en ressort, c'est que leurs moyennes de production sont aux alentours de 22-23 quintaux. Donc nos questions ont été de savoir où passe ce différentiel entre le potentiel et la réalité. Dans ce réseau Technosol, avec ces agriculteurs partenaires, nous essayons de trouver les réponses à ces questions. Et ces réponses, elles ont été dans les dates de semis, dans les densités de semis, dans les irrigations possibles. Pour donner des exemples concrets, la densité de semis au fur et à mesure des années ont baissé pour aller à des niveaux très faibles, même des niveaux extrêmes de semis à des 55 000 grains hectares. Donc de ce fait-là, nous avons mis des modalités en place avec différentes densités de semis, en semant à 70 000 grains hectares, 75 000 grains hectares et bien sûr 65 000 grains hectares. Et aujourd'hui, lorsque nous faisons nos pesées, nous nous apercevons que les optimums de rendement sont faits déjà avec du 70 000 et du 75 000 grains hectares. On a des pertes hectares en euros de 80-90 euros pour l'agriculteur, rien qu'à l'espace de ces pertes de rendement. Donc aujourd'hui, nous pensons et nous sommes sûrs que c'est très important déjà de revenir à des densités de semis optimales aux alentours de 70-75 000 grains hectares pour justement profiter au mieux de cette génétique élite, de cette génétique où le rendement est basé essentiellement sur le nombre de grains par mètre carré. Sur mon exploitation, j'ai fait des tournesols de maïs adour, du MAS 85 OL, MAS 89 OL et en densité à 76 000 grains hectares. Je suis à 35 quintaux cette année. Le but de Précocem est d'accompagner les agriculteurs et les distributeurs pour revenir à des dates de semis plus précoces pour justement profiter au mieux de cette génétique. Et moi, personnellement, j'ai semé le 20 mars grâce à Précocem et j'ai récolté le 25 août. Habituellement, je semais aux alentours du 15-20 avril. On récoltait aux alentours du 10-15 septembre et avec des 20-22 quintaux maximum. On est persuadé que les semis précoces ont un avantage, un gain pour l'agriculteur. Déjà un gain au niveau rendement, puisque là aussi, les écarts de rendement entre une date de fin mars et du 15 avril sont de l'ordre de 10%, ce qui est déjà pas négligeable. Mais au-delà du rendement, nous apercevons, nous avons une expression des hybrides qui est différente. Nous aurons des hybrides plus courts, des hybrides qui vont avoir une floraison en dehors des périodes de stress climatique dues à la sécheresse, ce qui rentre parfaitement en compte dans la progression du rendement. De plus, nous avons des hybrides très bien implantés, avec un système racinaire beaucoup plus développé, qui craignent moins les stress hydriques. Voilà les points importants de ces semis précoces. On avait peur avant de semer si tôt et je l'ai fait cette année et je le referai l'an prochain parce que vu la sécurité que j'ai eue et le gain aussi que j'ai eu cette année, l'an prochain je repartirai sûrement avec Précocem et Maïs Adour Semences.